si on prend l'émergence, je dirais, de cette crise, et encore une fois, bien sûr, en travaillant un peu à la louche, là, parce que je pense que les historiens ne me feraient pas de cadeau s'ils m'entendaient. Si vous voulez, c'est justement la fin du 19e. C'est-à-dire, c'est le moment où, si vous voulez, ce message d'émancipation, de sois autonome et ne te fie qu'à ta volonté, d'ailleurs ce concept juridique d'autonomie de la volonté, si vous voulez, qui est quand même le propre du libéralisme quelque part, cette individuation qui donne, si vous voulez, justement à l'individu son droit au libre arbitre, à l'autonomie de sa décision, se fracasse contre le mur des exigences normatives de la deuxième révolution industrielle. Et je crois que c'est là, si vous voulez, où on a une série de crises. Une série de crises dont ont pu naître d'ailleurs des disciplines académiques et scientifiques très intéressantes et dont sont nés aussi des mouvements politiques. C'est-à-dire, si vous voulez, si on prend par exemple la deuxième moitié du 19e pour faire vite et pour faire vraiment très simple, en gros, on peut considérer que on a déjà une figure anthropologique d'un individu déterminé par sa biologie, c'est-à-dire par sa machinerie biologique, l'inconscient cérébral, les réflexes, etc. Sauf que, et la localisation cérébrale de certaines maladies, certaines pathologies, sauf que, par exemple, on le voit avec Charcot, et puis bien sûr on le voit ensuite avec Janet, Freud et d'autres, il va de soi qu'il y a des symptômes qui n'obéissent pas aux lois de l'anatomophysiopathologie. Donc, si vous voulez, on ne peut pas réduire l'individu à son individualité biologique et à ses règles de fonctionnement biologique, puisque, par exemple, que ce soit les hallucinations, que ce soit les conversions hystériques, que ce soit les phobies, etc., ou les crises d'angoisse, il y a des éléments, des symptômes qui échappent à ce modèle-là. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important, parce qu'effectivement, c'est, si vous voulez, cet âge biologique de la pensée qui trouve des assises scientifiques importantes dans la deuxième moitié du 19e, eh ben, il y a quand même des failles, il y a quand même de l'hétérogène, il y a quand même des lacunes, et c'est de là dont vont naître, par exemple, Durkheim, avec, par exemple, la psychopathologie du suicide, qui n'est pas imputable à un individu, mais à un type de société. On va naître Gabriel Tarde, la psychologie sociale, avec les lois de l'imitation, et Freud, bien sûr, avec l'inconscient. Bon. Vous avez également à ce moment-là, je dirais, un modèle très machinique de l'humain. C'est l'âge des machines. Hein, c'est des expositions universelles sur la galerie des machines, etc. Bon. Et en même temps, vous avez une réaction. C'est ça qui est important, justement, chez l'humain. C'est peut-être là où on peut parier. C'est qu'en même temps que vous avez, en quelque sorte, quelque chose qui le pousse à la conformisation, à la conformité, vous avez autre chose qui le pousse à la création, à la singularité.